sais pas si c'est mieux. Je vais peut-être faire son lumière. Ok. Ça va donner un style normal. On a dit quoi, Matrix? Euh... Allez, je te laisse choisir sinon. Ah, ça tourne? Là ça tourne mais on n'a pas encore Ah, commencé. ça tourne? Là ça tourne, tout tourne en fait, là ça enregistre. Il n'y a plus qu'à faire le clap, mais quand on fait le clap, ça commence quoi. Bah, non, Matrix. Matrix? Ouais. Bon, allez. Bonsoir et bienvenue sur cette émission de Popcorn, soirée Popcorn. Ce soir on va parler de Matrix Résurrection. Voilà. Et de la saga aussi. Voilà, un petit peu, voilà. On sera obligé. Donc avant de commencer, je tiens juste à dire que j'ai fait les courses. Pardon pour le bruit déjà, pour commencer. Et donc, voilà. Ouais, moi je Alors dis, ça, c'est je viens juste de dire faut pas faire de bruit en ouvrant des... Ah ouais, du vrai popcorn. Alors c'est du popcorn de chez l'épicier à minuit quoi, donc c'est pas c'est pas le top. Il y avait aussi les paquets de popcorn que tu fais chauffer toi-même. Je pense que j'aurais dû prendre ceux-là, mais peut-être la prochaine fois je prendrai ceux-là. Du coup il y a ça. Bah ouais. Les gens s'en foutent, hein. Les gens n'ont rien à battre, hein, des popcorn et... Ouais, c'est juste pour nous, il y a ça aussi, des chips de c'est pas mal ça. Ça c'est mieux. En fait ça sera meilleur. À mon avis les popcorn ils sont trop J'ai sucrés. pas l'impression de digresser déjà. Putain mais t'as racheté plein de trucs. Soirée tortilla. Tortilla, voilà. Et avec la petite sauce tortilla. Ah ouais. Donc voilà, je on croyais se fera qu'on faisait plaisir. une critique de ciné, mais en fait c'est une critique de bouffe. Mais c'est une soirée popcorn quoi, avec la bouffe qui va avec. Okay. Je vais juste chercher des plateaux, mais vas-y, je t'en prie. prie. Mais tu filmes quand même. Mais ça filme, mais vas-y, on peut combler quoi. Enfin, ou alors tu peux prendre les deux plateaux qu'il y a là. Si Putain, mais ça dérive trop là. Non, ben on verra après si on coupe ou pas quoi. Mais... Bah oui, mais. Comme je disais déjà, on filme. Non, mais ça filme. On peut se permettre une petite digression comme ça, je pense. C'est pas une petite digression là, c'est. Tu pars. Disons qu'on va commencer dans une minute quoi. En gros. Ah ouais. Après, on verra si. Et c'est quoi tu voulais? Les plateaux, tu sais, qui sont là-bas. Là. Il faudra tout reprendre à zéro là. Merci. Donc voilà, c'était tout. On peut commencer la critique. Donc moi, je l'ai vu il y a... Enfin, on en avait déjà parlé brièvement, mais je l'avais vu aux États-Unis, mais j'étais complètement fatigué, donc je l'ai pas vraiment vu. Et là, je l'ai revu il y a peu de temps, il y a quelques jours, il y a 3-4 jours. Donc là, c'est un peu plus frais dans ma mémoire, mais en général, j'oublie très vite. Donc, Ah, tu l'as vu déjà 2 fois le film? Je l'ai vu 2 fois, ouais. Et donc, la deuxième fois, je l'ai vraiment vu, en fait, parce que la première fois, je l'avais pas vu. Et moi, je vais tout de suite au résumé. Je sais pas si c'est la bonne approche, mais en gros, j'ai bien aimé, mais quand même moins de passion que dans les... J'ai senti moins d'innovation que dans les 3 premiers, quoi. C'est un peu différent, mais c'était pas mal quand même. C'était un bon divertissement en fait. Je pense que je mettrais 7,5 ou sur 10. Ou sur 20 je mettrais 16 quoi. C'était agréable quoi. J'ai bien passé un bon moment quand même. Ouais. J'ai bien aimé ouais, comme tu disais, le fait que Neo enfin l'espèce de jeu alors ça, enfin, je suis pas forcément, je sais pas si j'aime bien ou pas ça, le fait qu'ils parlent du film dans le film et ils font des références, tu sais pas s'ils parlent des acteurs ou, enfin, je sais pas comment. Côté méta. Ouais, ils disent, ouais, enfin, t'as l'impression qu'ils font des phrases à double sens en fait, quand ils disent, t'as l'impression qu'ils s'amusent en fait avec ça, et des fois je trouve qu'ils s'amusent un peu trop. Je sais pas, j'arrive pas à trouver un exemple concret en fait, mais quand il dit ouais, je suis de retour par exemple, imaginons, je sais pas s'il le dit, mais il dit ouais, je suis de retour. C'est un clin d'œil aux spectateurs et tout ça. Un clin d'œil non seulement à... C'est au personnage, mais en même temps c'est une référence au truc. Qui revient. Genre, je connais toujours le kung-fu, c'est comme à un moment donné il dit ça. Voilà, par exemple. C'est comme dans les anciens films, je connais toujours le kung-fu et tout ça. Donc, et ça, je trouve qu'ils en ont fait un peu trop des phrases comme ça. Enfin, c'est
c'est pas remuer le couteau dans la plaie, Toi, c'est mais pas ce ils essayent qui... d'exploiter ouais. le filon, et moi, Ouais. c'est pas ce qui m'intéresse le plus, quoi. Ouais, j'avoue que c'est pas trop ce qui me plaît non plus. Après, sinon, effets spéciaux bien. Morpheus, le nouveau, du coup, ils avaient une excuse de dire que c'était Ah, plus. de changer son visage et tout ça. Ouais. Parce que je pensais qu'ils, tu sais, comme dans Spider-Man, ils se font pas chier à trouver une excuse, ils te mettent un nouveau personnage et Mais ils avaient déjà fait ça avec le... Entre Matrix Reloaded et Matrix Résurrection, il y avait l'actrice qui jouait l'Oracle, qui était décédée. Ah ouais. Et ils avaient trouvé une nouvelle actrice, mais ils avaient justifié le pourquoi changer de visage et tout ça. Ils l'avaient fait dire par des dialogues. Tu sais, trouver une... Ah, pas bon. Ils avaient pas juste changé l'actrice. Ils avaient explicité le truc. Ouais, ça j'aime bien qu'il y ait une continuité dans l'histoire. Après, le psychanalyste, là, j'aime bien son personnage. Ouais. À la fin, Psychanalyste, pour rebondir un peu sur ce que tu dis, moi j'ai bien aimé quand il faisait passer les séances, tu sais qu'on le voit Neo qui est un peu perdu dans sa vie, toutes les séances du début. Après, j'avoue que quand il devient le grand méchant et qu'avec les scènes de ralenti et tout ça, j'ai trouvé ça un peu over the top, quoi. Enfin, Ah ouais. déjà, j'ai pas trop aimé les ralentis extrêmes. Là, j'avoue que j'ai vu des critiques où les gens avaient bien aimé certains ce truc. Ouais, je pourrais faire. J'ai trouvé au niveau des effets, ça faisait un peu cheapos, quoi. Ah ouais. Et je trouvais que c'était, je sais pas, ça sonnait ça sonnait faux, quoi. Enfin, en termes d'effets spéciaux, là, je parle. Tu sais, on avait l'impression que le mec, il était dans l'image, mais pas vraiment. Enfin, tu sais, ça donnait vraiment un côté fake, quoi. Ah ouais. Non, j'ai pas Pour noté moi. ça, t'es super critique là, enfin. Ouais. Mais, ouais, c'est... Puis après, il y avait Enfin, j'ai bien aimé quand il était... son psychanalyste et voilà qui essaye de le driver, lui dire ne dérivez pas, là vous êtes un peu sur la corde raide et tout ça. Après c'est vrai que les grands discours de grands méchants, j'avoue que ça j'ai pas trouvé ça, je sais pas, j'ai trouvé que Ouais. ça allait un peu trop loin quoi. Avec les discours interminables et tout ça, enfin. Ouais, je sais pas. J'avoue que j'ai pas accroché. C'est pas la partie du film qui m'a le plus intéressé. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. C'est un peu. Ouais. Enfin, il fait un peu trop gros méchant stéréotypé. Ouais, il y a un côté comme il ça. il est plus profond dans ses analyses que quand il sort ses phrases de gros méchant, quoi. Ouais. C'est comme si c'est pas le même personnage en fait. Mais en fait, dans le jeu, il y a enfin, vu que c'est un jeu en fait, Matrix, il parle d'un autre nouveau jeu Binary, je crois, à un moment. Qui serait la suite en fait de Matrix, et après en fait ils reviennent sur Matrix pour faire la suite, quoi. Mais... ça, je trouvais ça pas mal, quoi. Enfin, quand ils énonçaient ça, je me suis dit, ah, ça se trouve. Binary, c'est quoi? C'est le nom d'un jeu ou c'est le nom de la boîte? Je crois que c'est le nom du nouveau jeu. Ah, c'est ça le nom du nouveau jeu? Ouais, je crois. Je sais plus, j'avoue. Mais après, moi, je l'ai vu à Noël déjà, donc il y a déjà des trucs qui me sortent un peu de de l'esprit, mais ouais. Mais j'aimais bien cet univers de gamer et de voir Thomas Anderson du coup en tant que. J'ai bien aimé qu'il ramène le personnage tel qu'il était à l'origine. Un mec qui bosse dans une entreprise et tout ça, même si ça a évolué, mais revenir un peu là-dessus, quoi. Parce que c'est vrai que tu sais, même qu'au début, le premier film, quand on le voyait, c'était un hacker, c'était un travailler dans tout ce qui était des programmes. Je me rappelle plus, c'était Metacortex. Tu sais, on le voyait à un moment donné, avant qu'il se fasse interpellé par Morpheus, il se faisait convoquer dans le bureau de son patron et tout ça, qui lui disait Monsieur Anderson et tout ça. Dans le premier Matrix. Il déjà. lui disait vous êtes en retard ou je sais pas quoi. Il y avait une sorte d'entrevue. Après qu'il soit fait aussi. Non, je sais plus. Je me demande s'il avait pas eu déjà l'entretien avec avec Smith dans la salle d'interrogatoire ou je sais pas quoi. Il y avait un truc un peu comme ça. C'était vraiment avant qu'il croise Morpheus, quoi. Avec Smith. Non mais tu sais, il y a une scène d'interrogatoire avec Smith. Quand ils sont chacun d'un côté de la table, le premier Matrix. Ils sont chacun d'un côté de la table, ils lui disent nous vous avons à l'œil depuis un certain temps, Monsieur Anderson, vous êtes connu sous le nom de Neo. Dans votre vraie vie, vous êtes Thomas Anderson, un programmeur, je sais pas quoi.
Et donc il y a une scène d'interrogatoire. Et il y avait aussi une séquence où là il est dans son environnement de travail et il est dans le bureau de son patron, tu sais, qui lui met un peu les points sur les i et tout ça, tu sais, il est en costard et tout ça. Ouais, je me rappelle pas de ça. C'est un peu la même et donc scène. On voyait un peu son cadre de travail, enfin c'est le local où il travaille, le petit, tu sais, le cubique. Et du coup c'est vrai que le fait que là on le voit, alors, il a réussi parce qu'il a créé, enfin il est censé avoir créé un jeu vidéo à succès et tout ça, mais voir la prolongation de ça, là pour le coup je trouvais que ça faisait partie des trucs intéressants du film, de voir prolonger certains éléments qu'on avait un peu en germe. Ils ont respecté ils ont fait avec le passé, quoi. Moi j'aimais bien ça. Et, mais il a une manière particulière de jouer Keanu Reeves, quoi. Il dit les mots très lentement, quoi. Genre il dit une phrase et c'est tout, quoi. Et après on filme sa tête pendant 3 secondes, quoi. Ouais, il est un peu silencieux ou un petit peu mystérieux. Ouais, mystérieux. Ouais, il a un caractère spécial, quoi. On aime ou on n'aime pas, quoi. Moi ça me va, quoi, j'aime bien. Mais c'est singulier, quoi. C'est pas Monsieur Tout le Monde qui balance sa phrase et on enchaîne, quoi. T'as l'impression qu'à chaque fois il y a une phrase choc, quoi. Ah ouais. T'as pas eu cette impression un peu où c'est un peu lourd, quoi, ce qu'il dit, enfin, à chaque fois. Ah ouais. En même temps, dans son personnage, il vit des choses très très difficiles, en fait. Il est complètement déboussolé, quoi. Il sait plus si c'est la réalité ou la fiction, donc il est à l'ouest, quoi. Et donc ça peut se comprendre, quoi. Mais ouais, j'ai trouvé ça marrant enfin, j'ai remarqué ça qu'à chaque fois qu'il disait quelque chose, c'était il y avait une sorte de emphasis, d'accent, quoi, dessus. Ah, emphasis, enfin de l'emphase. Ouais, ça se dit en français, ouais. Le mec qui parle jamais. Attends, tu sais quoi, t'es anglais, toi, de base? Je suis eurasien. Ouais. Non, mais ouais, comme à la fin d'une phrase, tu sais, tu mettrais un point d'orgue et tout ça. Comme si on lui rajoutait une demi-seconde de silence par rapport à un acteur normal, quoi. Ah ouais, j'avoue que j'ai pas trop noté, mais ouais. Après, Keanu Reeves, c'est vrai qu'on lui reproche souvent un ton un peu... ou même des expressions faciales un peu neutres. Là, j'ai trouvé qu'il paraissait plus naturel. Sur les premiers Matrix, c'est vrai qu'il faisait très... poker face un peu, enfin, sauf dans certaines scènes où il était un peu plus expressif. Mais ça allait bien avec son rôle, de personnage soit un peu décalé, dans des situations un peu étranges, ou un peu sur la méfiance. Toujours décalé, lui. Hein. Ouais. Dans tous ses films, quoi. J'ai trouvé qu'il avait un côté... dans ce film-là particulièrement, il avait un côté un peu... comme quelqu'un de timide ou un peu rentré, par exemple, dans les scènes avec... quand il croise Trinity, qui est dans... il paraît presque un peu... non, mais je veux pas la déranger. Enfin, il y a un côté. C'est ça. Hein. J'ai bien aimé. Ça m'a touché d'une certaine manière, ce côté. Respectueux. Non, ouais, je sais pas si c'est respectueux, mais un peu. Ouais, j'ai des problèmes, je veux pas. Introverti, quoi. Ouais. Il y avait un côté un peu comme ça, introverti, un peu décalé aussi, parce que il a eu du succès, mais on voit qu'il est pas. Il est pas trop à l'aise dans sa vie. Ouais, c'est surtout qu'il voit un analyste parce qu'il sent qu'il y a un truc qui est bizarre, mais ouais, quelqu'un qui est un peu en décalage avec sa vie, quoi. Mais d'une autre manière que les premiers Matrix. Ouais, là, on est plus dans l'introspection, là. Alors, dans j'ai bien aimé ce côté-là. Il y a plus de bagarre, quoi. Je sais pas si ça t'a vu à la toute fin du film, après le générique. Je crois que je suis sorti de la salle, j'ai pas vu le... Ils font une allusion à 4X. J'ai pas vu. Ils disent ouais, maintenant les vidéos c'est fini, les jeux vidéo c'est overrated. Il y a maintenant ils détruisent tous les films. Ils disent qu'est-ce que vous voulez dire au final? Il dit ouais, ce qu'on veut dire c'est on voudrait faire ce qu'il nous faut maintenant c'est lancer une nouvelle mode 4X, et c'est des vidéos de chats en fait, et ça s'appellerait 4X, et ils finissent sur ça, quoi.
mais je trouvais ça marrant quoi, mais ça n'a rien à voir, c'était juste une parenthèse parce que ça m'a... Là, j'avoue que je suis sorti de la salle, je crois que j'en avais entendu parler qu'il y avait une petit truc post-générique, mais j'ai zappé complètement le truc. Ouais, mais souvent, il y a des... Moi, j'aime bien ces petits trucs-là, voir vraiment tout ce qu'ils peuvent... Et en fait, autant le film, il peut être sérieux ou pas, et à la fin, il se lâche complètement. Des fois, c'est vrai, c'est en style bêtisier. Ouais. À la fin de Spider-Man aussi, il y en avait un avec... Il y a Venom à la fin de Spider-Man. Ouais, ok. Je sais plus ce qu'il fait d'ailleurs, je me rappelle plus. Mais... Bah, il est pas dans une chambre d'hôtel et où en gros, il perd une partie de symbiote et du coup, on sous-entend que le symbiote, il va être dans l'univers de Spider-Man maintenant. Peut-être. Je suis pas sûr. Je crois qu'il est à Tahiti ou je sais pas où, dans une île perdue et il parle avec son Venom qui est son coéquipier, enfin de toujours quoi. Et je sais pas ce qu'il fait, je me rappelle plus. Il me semble. Ok. Toi, t'as trouvé les scènes de combat agréables? Il y en avait peu en fait là. Enfin si, il y en avait quelques-unes. Mais ça n'a rien à voir. Moi, ce qui m'avait choqué, enfin ce que j'ai adoré dans Matrix, c'est la première fois quand ils avaient fait, je sais plus si c'est dans le 2 ou le 3, quand t'as genre trop de Mr. Smith qui arrivent les uns à la suite des autres. Dans le 2. Et ça j'avais adoré parce que ça s'arrêtait jamais. Il y a Neo qui est tout seul et qui se bat contre plein de... Ouais. Genre ils sont dans un square. Ouais, c'est ça. Et il y en a 1, 2, 3, et puis après il y en a 10, il y en a 50. Ouais, là c'était innovant parce qu'en gros t'avais jamais vu ça avant quoi, et t'es là, putain mais il sort de... En live, on avait... En plus, il faut se rappeler que c'était le début des années 2000 quand même, au niveau effets spéciaux. Alors, c'est pas totalement réaliste tout le temps, mais c'est vrai que c'était, en termes d'innovation, c'était quand même... Le but c'est que tu dises waouh quoi. Et là ils avaient réussi leur effet quoi. Ouais, c'est vrai. Ils le disent dans le cadre, c'est comme s'ils avouaient leur trade secret quoi. Ils disaient... et ils s'adaptent en fait dans le 4 et ils écoutent ce qu'on leur dit, puis ils ont dit maintenant quand tu dis Matrix à quelqu'un, tout ce qu'ils retiennent c'est le truc là, tu sais quand il évite la balle, et c'est vrai en fait c'est... Bullet time. Quand tu vois Matrix, peut-être la première image que tu vois c'est ça quoi. Après j'avoue que ce qui était fort dans cet effet à l'époque, c'est que ça te faisait ressentir... C'est la caméra elle se fige. Je sais pas si t'as déjà ressenti ça, le truc. Le temps se fige et la caméra elle bouge. T'as jamais eu des moments comme ça dans la vie où, je sais pas, quelqu'un passe en vélo, enfin tu sais, tu sens un danger et tu dis s'il y avait un vrai danger, je pourrais peut-être réagir suffisamment vite pour éviter tel truc et tout. Alors, dans la vraie vie, t'es pas capable, mais avec le fait d'avoir le bullet time et le ralenti, il faisait sentir ce côté-là. La conscience plus rapide que de la personne qui arrive à réagir plus vite, et c'est vrai que ça mettait Neo au même niveau que les agents, quoi. D'une certaine manière. Enfin, en tout cas, il s'approchait du niveau des agents, voilà, qui sont beaucoup plus rapides que les humains. Mais c'est vrai que c'était assez galvanisant. Enfin, le truc du ralenti et tout ça, c'est toujours un truc dans les films et les séries qui est, je sais pas, qui est impressionnant. Toi, par exemple, tu regardais les trucs genre X-For quand t'étais petit et tout ça. Tu sais, quand il se transforme, tu vois le mouvement au ralenti, tu sais, genre la transformation et tout ça. Et généralement, ça permet de mettre l'emphase sur un moment précis, et du coup, ça donne de l'importance. Dans... Je sais pas, je pense à un autre truc, là. En termes de... Ouais, quand l'homme qui va aller 3 milliards, the 6 million dollar man, tu sais, pour donner l'impression de la vitesse, il y a souvent le fait de ralentir l'image. Enfin, tu sais, il y a un truc paradoxal comme ça. C'est comme si tu fais un focus sur un moment et tu vois plus dans le détail. Et du coup, c'est vrai que là, le fait de ralentir et puis de voir, en tournant, tu voyais vraiment le détail de la chorégraphie, quoi. Et puis il y avait quelque chose de novateur aussi dans la... Je sais pas si ça s'était fait avant, mais en fait l'image se frise, et en fait t'as une rotation 3D un peu, enfin tu sais, t'as un peu un effet genre jeu vidéo où tu bouges. Je crois que ça venait beaucoup des jeux vidéo, ouais.
Et je sais pas si c'était fait avant dans le cinéma, mais t'avais un peu dans les clips surtout. Quelquefois. Ils l'ont utilisé, ils en ont fait un truc assez. Pas leur marque de fabrique, mais ils l'ont utilisé comme. Ils l'utilisent souvent cet effet-là dans Matrix. Enfin. J'avoue que vraiment la scène d'intro où il y a Trinity, tu sais, Trinity qui se met en lévitation dans les airs et ça tourne autour d'elle. Celui-là, il est vraiment iconique, quoi. Enfin, je pense que je préfère celui-là encore que celui. Enfin, c'est différent, quoi. C'est le même principe, quoi. C'est la caméra tourne. C'est le même principe. J'avais fait ça aussi dans X-Men. Enfin, je dévie un peu, mais à un moment, quand t'as le mec qui speed, là, je sais plus comment il s'appelle, mais. Silver Quick. Ouais, je crois. Ils vont libérer Magneto dans la prison. Quicksilver. Silver Quick. Peter quelque chose, je crois, ça s'appelle. Je sais plus son nom. Ouais. Et à un moment, ils vont dans la prison et ils s'échappent, ils délivrent Magneto. Et quand ils s'échappent, ils arrivent dans une pièce contre des méchants. Et en fait, lui, tout d'un coup, on le voit à sa vitesse réelle. Et en fait, j'aime bien parce que t'as tout qui est figé. Et ils avancent un tout petit peu comme ça. Et lui, il est normal, quoi. Tu sais, il bouge. Et... Toi, tu l'avais pas vu? Ils avaient pas fait ça aussi dans le film Sonic? Tu l'as pas vu, ça? Avec... avec Jim Carrey, ouais. Il y a pas une scène comme ça avec les bombes où, tu sais, il déplace les bombes. Tu sais, lui, il va super vite et tout ça. Ah, je me rappelle plus, mais ouais, c'est possible. Là, jouer avec la vitesse, c'est vrai que ça peut être intéressant, quoi. Il y en avait un aussi dans L'Âge des Glaces où il fait ça à un moment, quoi. Après, c'est bien quand c'est justifié dans l'histoire, quoi. Ouais. Mais ces effets-là, c'est pas mal. Ouais. Dans Matrix, il y avait ça allait avec le personnage, quoi. Après, la vieille qui retourne à Zion ou je sais pas quoi, là. T'as une vieille Niobe, là. C'est vrai que j'ai trouvé que les effets spéciaux... Enfin, d'ailleurs, j'ai pas reconnu du coup l'actrice du tout. Et c'est vrai qu'il y a un côté un peu fake, hein, je trouve. Dans le maquillage et tout ça, enfin... La Fort Boyard, quoi, un peu, là. Comment ça s'appelle? Père Fouras. Père Fouras. C'est vrai, j'y avais pas pensé, mais ouais, il y a un petit côté comme ça, Père Fouras. Ouais, t'as une touche de Père Fouras, je crois, dans les yeux. Mon premier. Vit dans le fond des océans. Ouais, c'est vrai qu'il y a attends, à la clé. Je sais plus, avec les inconnus, là. Balance la clé et après, Père Fouras. Enculé. Ouais. On a des liens, c'est pas faux, quoi. Ouais, il y a un petit côté... Enfin, là, du coup, ça peut... Si t'es vraiment très regardant sur les maquillages ou les effets... Bon, après, c'est pas les... Il y a plein de films comme ça où les maquillages de vieux, tu sens que c'est clairement pas les gens qui sont vieux, ou l'inverse, quoi. Ouais. Ou au contraire, des gens qu'on essaye de faire passer pour jeunes qui sont plus vieux et tu le sens aussi, quoi. Enfin, ouais, là... les vieillissements ou rajeunissements sont pas tout à fait au point, quoi. Voilà. Bon, ça gênait pas trop. Mais j'aimais bien la chinoise avec les cheveux bleus, là. Ouais, j'ai bien aimé. Enfin, c'est un des nouveaux personnages. J'ai pas trop aimé le nouveau Morpheus. Enfin, je sais pas, il y a un truc qui m'a... Je sais pas. Alors, je crois que c'est fait exprès pour... Il est un peu trop svelte, quoi. Par rapport à... L'autre était un peu plus gros, imposant, quoi. Un peu plus bourrin. Lui, il est un peu plus... déjà, la classe... Enfin, le côté un peu plus féminin, quoi. Ouais. Il y a un côté plus... snob ou je sais pas, un truc un peu moins brut que l'autre. L'autre, c'était à fond dans la matrice, rien d'autre, quoi. T'es déterminé. Lui, il est en costard, il a un beau costard et tout. Enfin, déjà, il fait gaffe à ses fringues. L'autre aussi, il avait un costard quand il était dans la matrice. Ouais, mais tu remarques pas trop. Enfin, il était moins... C'était plus... flashy, quoi. Ouais, lui, c'était vraiment flashy, genre en mode jaune doré. Ouais, jaune et rouge. Ou violet qui claque. Mec pas discret, quoi. Tu sens qu'à côté, il fait d'autres choses. Non, l'autre, c'était plus en mode noir ou un peu plus... ouais, l'autre, c'est normal, quoi. Il fait que de la Matrix toute sa vie et il fera que de la Matrix, quoi. Alors que l'autre, c'est... Après, en termes de charisme, je trouve que Laurence Fishburne, enfin le premier Morpheus, il en imposait plus, quoi. Bah, après, même quand il disait rien, il avait dans la manière de sourire ou dans... Il avait été...
Peut-être. Il avait une présence, quoi. Là, après, il faut mettre en relation que t'avais vu le premier comme ça, donc tu t'es dit c'est comme ça, mais est-ce que si t'avais... Il n'y a pas que ça, je trouve qu'en termes de s'imposer, tu sais, même en étant limite... sans rien faire. Sans rien dire et limite immobile. Tu sais, mais je me rappelle, il y a des moments, tu sais, quand il lui disait tu crois être en train... Tu sais, par exemple, quand il se battait dans le dojo, tu sais, à un moment donné, il lui dit tu crois être en train de respirer. Tu sais, et genre Neo, il est à terre. Et tu sais, il avait une manière de faire... Tu sais, juste avec un petit sourire. Et je sais pas, ne serait-ce que par des petites expressions comme ça, il faisait passer... ta personnalité. Tu sais, il disait tu crois être en train de respirer. Tu sais, puis il avait un petit sourire juste derrière et ça faisait tout passer. Enfin, tu sais, il y avait la manière de bouger. Enfin. Je vois pas exactement le moment, mais. Non, mais en général, quoi. Ouais. Je préférais son jeu d'acteur, quoi, qui était plus subtil. Après, je pense qu'il y a un mélange entre l'interprétation du comédien et ce qu'ils ont fait du rôle aussi, parce que c'est vrai que c'est plus vraiment le Morpheus qu'on a connu avant, quoi. En termes de... Même l'histoire, c'est un autre, quoi. Et, je sais plus ce qu'ils ont dit, mais... Ils ont tourné un peu en dérision, enfin, tu sais, il y a des petites répliques un peu comiques. Ouais. J'avoue que, ouais. Des personnages... j'ai bien aimé la nouvelle, Bugs. J'ai trouvé que l'actrice était vraiment... ça m'a donné envie de m'intéresser à qu'est-ce qu'elle faisait d'autre et tout ça. Jolie, quoi. Je lui vois du... Non, mais même en termes de présence, je lui vois du potentiel, quoi. Je trouve que... de présence de jeu d'acteur ou de son rôle de personnage le physique, enfin, son interprétation... Ouais. Je dirais pas que le rôle est génial, mais je sais pas, je trouve qu'il y a un truc qui marchait bien, quoi. J'ai bien aimé le... on pourrait peut-être parler un peu de Neo et de Trinity, parce que c'est un peu la base. Ouais. T'as bien aimé les relations qu'ils avaient dans ce film-là, ou alors qu'est-ce que ça t'a... Ouais, ça me faisait penser plus à un vieux couple. Ouais. Mais ouais, il avait fait un film, Keanu Reeves, avec une autre meuf, un film où ils boivent du vin, enfin... genre ils vont à une soirée et l'autre c'est pas du tout sa soirée, il se fait embarquer avec elle, ils se retrouvent à deux, ils tombent amoureux et... Un film qu'il a tourné, Keanu Reeves ? Ouais, mais avant, et c'était une romance. Et avec une actrice connue, mais moi je suis... Charlize Theron ? Non. Une actrice connue ? Ouais. Redis-moi l'histoire. En fait, ça se passe dans les... Enfin, je crois qu'il se gourde d'avion ou un truc comme ça. Et il tombe par hasard à côté d'une autre passagère. T'es sûr que c'est Keanu Reeves ? Ouais. Okay. Par contre, c'est l'actrice, je me rappelle plus, mais je sais qu'elle est connue et c'est juste que je me rappelle pas son nom. Et... Tu te rappelles pas du nom du film non plus ? Non. Putain. Mais bref, enfin, là il avait une relation de couple et en fait, moi je l'aime bien dans les comédies romantiques, c'était une comédie romantique. Et je trouve qu'il était bon et que c'était super bien joué en fait. Et ça me faisait penser un peu à ça, ouais, à ce côté vieux couple, bon, sans le côté comique quoi, mais toujours un peu de l'amour brut de base. Enfin là c'est vraiment super simplifié quoi, c'est genre il veut être avec elle veut être avec lui, il n'y a pas trop de nuances en fait. Là t'as trouvé qu'il n'y avait pas trop de nuances ? Ouais. Pourquoi t'as trouvé qu'il y avait des nuances ? Enfin je veux dire, le scénario est simple quoi. Moi j'ai trouvé intéressant le côté ils voudraient être ensemble et ils ont le souvenir de qu'ils ont, enfin tu sais, c'est comme ce que je disais tout à l'heure avant la vidéo sur tu sais, le sentiment de quelqu'un que t'as l'impression d'avoir connu, ou tu sais quand tu te rencontres la première fois il y a déjà un truc qui se passe comme si tu te connaissais depuis toujours, et là je trouvais il y a le fait qu'ils ont travaillé les gens ensemble avant, mais on sentait ne serait-ce que quand ils s'approchent ou quand ils se serrent la main. J'ai trouvé qu'à la fin, quand ils se rejoignent et qu'ils se serrent la main, c'est le moment le plus fort du film, quoi. Je trouve que ça faisait passer vraiment de l'intensité, quoi.
Quand il y a tous les soldats autour d'eux, là. Ouais, puis qu'ils sont comme ça, pour se tendre la main et tout ça, puis quand ils arrivent à se toucher, enfin... Là, je trouve que ça fonctionnait vraiment bien, quoi. Là, il y avait un moment émouvant dans le film, je sais plus si c'était celui-là, mais à un moment, ça m'avait ému, j'avais une petite larme à l'œil qui commençait à partir, mais je sais plus si c'était là. Quel moment ? Je me rappelle plus, en fait. J'aurais dû rien dire à ce moment-là, mais... Si ça me revient, je le dirai, quoi. Mais ouais, c'était un... Je sais qu'il y avait une profusion de quelque chose, donc c'était peut-être ce moment-là, quoi. Tu veux pas chercher le film, là, avec Keanu Reeves ? J'aimerais bien savoir le nom du film. L'autre ? Ouais. Si ça te dérange. Il s'appelle sa filmographie, quoi. L'autre, ça me dit rien. C'est un film récent ? Genre 4-5 ans, je dirais. Ah, ça me dit rien. Franchement, quand tu vas voir le nom de l'acteur, tu vas faire ah oui. L'actrice. De l'actrice. Keanu Reeves, moi j'avais déjà vu dans des comédies romantiques, genre avec Charlize Theron et tout ça. Sweet November. Où c'était un mec un peu renfermé dans son travail qui rencontre une nana qui a plus que quelques mois à vivre. Et genre elle a décidé, chaque mois elle donnera sa chance pour changer la vie d'un mec. Alors quoi ? Dans Sweet November avec Charlize Theron, c'était une comédie romantique. Ah ouais. Et Keanu Reeves, quand il est associé... Ah, c'était pas avec Sandra Bullock ? Non, c'était pas ça. Non. Keanu Reeves, quand il est bien accompagné, il est dans le rôle du mec un peu de tous les jours, et... Ouais, c'est vrai qu'il a fait plein de trucs, genre de SpongeBob Movie. Il a fait... c'est encore autre chose, mais c'est un caméo, là. Il fait le sage, ouais. Between Two Ferns. Tu l'as vu, là où ça me dit rien, ça. Between Two Ferns, de Fougères. C'est un Zach Galifianakis qui je le connais pas. Fait des pauvres interviews en mode... Ah ouais. Un Français qui faisait ça, là, Raphaël... Mesrahi. Genre le connard, quoi. T'as envie de le baffer, quoi. Ouais. Et là, c'est pareil, mais en version américaine, quoi. Ok. Et on va te le retrouver. Les John Wick. Ah bah oui, j'aime bien la série. Enfin... Destination Wedding. Ah, je connais pas. Winona Ryder. Ah ouais. Non, alors j'ai pas vu le film, mais par contre, c'est vrai que Keanu Reeves et Winona... D'ailleurs, j'ai vu une photo où il disait que Winona Ryder, je sais plus, j'avais vu un commentaire où elle disait ouais, c'est comme s'ils avaient été mariés à un moment donné, enfin, dans la vraie vie, enfin, tu sais, ils avaient une sorte de relation, enfin, même si c'était, tu sais, ils ont tourné ensemble, mais comme si il y avait un truc particulier, quoi. Ils sont jamais été mariés. Non, mais ils avaient tourné, par exemple, dans Dracula, où ils étaient un couple et tout ça, enfin. Ah ouais. Donc tu sais, il y avait un côté retrouvaille, tu sais, comme s'ils avaient... Mais j'adore ce film. Ouais. Franchement, l'alchimie entre les deux, hein. ouais, c'est un super beau film de comédie de romantisme. romantisme. Je suis super fan de Winona Ryder, j'adore. Ouais, en plus, c'est super joli. Et je trouve, toi, c'est l'exemple typique de... Ils ont une bonne alchimie, enfin, on sent quelque chose qui se passe, quoi. Et là, du coup, le côté maladroit de Keanu Reeves, ça va bien avec ce style-là de romantisme, quoi. Et Winona Ryder qui est piquante, et enfin, je me rappelle plus tous les détails, quoi, mais... Elle est plus extravertie, hein. Ouais, il me semble. En fait, c'est les deux. Ils se font de l'autodérision à deux, et enfin, je sais pas, je trouvais que ça marchait bien, quoi. Faudrait que je vois celui-là. Ouais, franchement, c'est en termes de nous qui travaillons sur notre projet secret. Quel projet secret ? Non, enfin, notre autre projet, quoi. Ça ne marche pas si on le dit. Script ? Ouais, le script. Non, on va pas détailler, mais tu veux dire sur une relation de couple et tout ça ? Ouais, là, on a beaucoup à apprendre de ce film-là, ouais. Comment une rencontre ça arrive, et les personnages, comment les définir et tout ça. Ouais, l'orchestration, enfin, tu sais, il y a tout un rythme, tu fais pas les choses dans n'importe quel ordre, ouais, voilà. Donc là, c'est super vrai beau. Que ça peut être un bon exemple. On va mettre ça sur la liste des trucs à étudier de près, quoi. Enfin, super beau film. Je suis sûr que je peux le trouver. Je mettrais 8 sur 10, voire 9, 8,5. Il est sorti au ciné, celui-là, ou alors non ? Je sais pas. Ça, à mon avis, ouais. J'ai l'impression que c'est un film qui est sorti un petit peu discretos. En douce, ouais. C'est possible. On trouvera ça sur internet. Ça, j'irai voir sur. Trop fou sur internet. Ouais. Toi, je pourrais même pas te dire. En fait, je sais qu'ils ont tourné
ensemble. Maintenant que tu le dis, je me rappelle qu'il y avait ce film. Parce que j'ai vu des photos, ils étaient en conférence ou je sais pas quoi, ils en parlaient. J'avais vu des commentaires, tout ça. On les voyait, bah ouais, c'est vrai qu'ils ont un peu vieilli quand même, les deux acteurs, quoi. Winona Ryder et... Là, Keanu Reeves, franchement, pour moi, il est pareil qu'avant. Ouais, quoi. On sent quand même qu'il a pris un peu de bouteille, quoi. Mais, mais juste qu'il s'est pas rasé pour moi, quand même. Ouais. Enfin, si, quand tu vois le premier Matrix, parce qu'ils montrent des images du premier Matrix, là, tu vois le jeune de 20-30 ans. 30 ans. C'est vrai qu'il est beaucoup plus sharp. Tu vois un petit peu plus qu'il a vieilli, quoi. Mais c'est vrai on l'avait vu dans John Wick. Par rapport à John Wick, je trouve qu'il est pareil. Ouais, John Wick, c'est moins vieux, hein. C'est il y a 45 ans, un truc comme ça. Bah ouais. Mais par contre, j'ai jamais entendu parler de... Je connais même pas le nom du film, en fait, en français, tu sais. Je sais pas. T'as du popcorn partout. Hein? Ça va, le popcorn Ouais. C'est pas mauvais, en fait. T'avais pas des chips, là, je sais pas quoi. Ouais. Comme je suis mauvais cuisinier, je pense que je pourrais rater des popcorn. Donc, ça, c'est la solution de facilité. Ils sont déjà cuisinés pour toi, quoi. Mais pour revenir à Matrix, il y avait des effets spéciaux, genre le mec, là, même Morpheus, c'est la manière dont il est fait. Bon, c'est pas énorme, mais c'est pas mal, quoi. J'ai bien aimé l'histoire des abeilles qui le prennent et qui le sauvent. Ah tiens, c'est un sujet intéressant, en termes de nouveautés. Est-ce que t'as bien aimé les créatures et tout ça, enfin... Ah ouais, alors maintenant il y a 3 robots, enfin les Syntiens, comment ils appellent ça, quoi. Il y en avait un, ça me faisait trop penser à Groot dans Les Gardiens de la Galaxie, quoi. Quand il fait le check à un moment, à l'autre, là. C'est un... Ouais. Tu sais, je sais plus pourquoi, et genre Neo s'en est sorti au dernier moment, il fait un check avec une espèce de petite montre religieuse, là, qui a des pics, et il me faisait penser à Groot, quoi. C'est vrai qu'il y a le Morpheus en mode nanotechnologie, là. Ouais. Avec des petits trucs noirs et tout ça. Dans l'idée, j'aime bien qu'un mec, c'est une somme de petites particules, du coup il s'infiltre où il veut et tu peux pas le choper. J'aurais tendance à dire que j'ai pas trop aimé le Morpheus au début, et qu'à partir du moment où on voit une autre facette de lui, en mode nanotechnologie, j'ai trouvé que le personnage il gagnait en intérêt, quoi. Dans je sais pas, le traitement du personnage, j'avoue que ça m'a intéressé. Et j'ai trouvé l'apport des... Je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont critiqué un peu les créatures qui faisaient trop... peut-être les designs un peu trop mignons, peut-être... Moi j'ai trouvé ça plutôt... celle qui est noire, celle l'autre qui ressemble un peu à un... Je sais pas, il n'y en a pas une un peu plus bleue avec des yeux, je sais pas quoi, enfin... qui fait un peu hibou, je sais pas quoi, enfin... Ouais, enfin, je sais pas, j'aurais dit un peu rond, quoi, ouais. Ah, moi, je trouvais ça pas mal, en fait, le côté... un tatou, quoi. Non, enfin, ça fait partie des trucs que j'ai trouvé plutôt bienvenus, quoi. En termes de... Qu'est-ce que ça avait de la personnalité, enfin, tu sais, dans le design et dans la manière dont ils étaient utilisés dans l'histoire, quoi. Après, si tu veux parler des effets, moi, je sais que j'ai bien aimé il y a un moment où il se réveille. Tu sais, au début, tout est faux, en fait, dans sa vie de gamer. En fait, quand il est gamer, il est dans la Matrix, donc et quand il se réveille, en fait, il y a une espèce de truc qui sort de sa bouche, tu sais, au moment où il se réveille, c'est comme s'il se prenait un tentacule dans sa bouche, et là, il est endormi. Et quand il se réveille, il est dans le cocon, là, je sais pas quoi. Ouais. Et quand il se réveille, il dévoile un petit peu ce truc-là, et tu vois les fils, et ça me fait penser à Avatar, tu sais, quand il fait des connexions. Ah ouais. Et on voit ça sur Trinity aussi, un peu. Tu sais, avec les branchements et tout ça, enfin... Ouais, enfin, les branchements, ok, mais je trouvais que c'était bien fait avec des cordons et tout ça, et ouais, le truc... Le truc qui va carrément dans la bouche, et ça, j'aime bien cette idée-là que... enfin, en gros, c'est bien...
je trouve que c'est réaliste. Quoi. Ouais, visuellement, c'est. Dans les sortes de. Ouais, te mettre dans un coma et tu peux rien faire en fait. T'as conscience de rien et après, quand ils te retirent le truc, là tu. Enfin, je sais pas, j'aimais bien. C'est vrai que les scènes avec les. Je sais même pas comment ils appellent ça, les cocons, on va dire. Je trouvais que là, pour le coup, visuellement, j'ai trouvé que c'était plutôt réussi. Que avec les, tu sais, ils ont utilisé des filtres rouges, enfin, tu sais, quand ils sont dans le liquide. On voit même Trinity quand elle est endormie, tu sais, crâne rasé, tout ça, la peau très blanche. Enfin, j'ai trouvé que ça, visuellement, ça rendait plutôt bien, quoi. C'est pour ça qu'il y a pas mal d'ambiances qui font que le film est quand même agréable à regarder en général, quoi. Je dirais que le film était moins novateur que le premier, même le deuxième. Enfin, en termes de film d'action, et tout ça, c'est vrai que les scènes d'action, moi j'avoue, elles m'ont laissé un peu... Alors, visiblement, il y a des gens qui disent, ouais, c'est parce que c'est voulu. Ils cherchent, tu sais, ils prennent de la distance en critiquant aussi un peu le film. Vous croyez que Matrix c'est de la baston et c'est juste ça. Et là, du coup, ils offriraient autre chose, quoi. Bah, ça n'empêche pas que les scènes d'action, je les trouve moins bien. Tu sais, dans le premier film, enfin dans la première trilogie, c'était hyper millimétré. Enfin, tu sais, il n'y a rien qui dépassait, c'était hyper carré. Et toutes les scènes avec Trinity, on sentait que c'était hyper soigné, tout ça. Là, j'avoue que c'est pas trop ce que je retiendrai du film, en fait, les scènes d'action, quoi. Il y en a une qui est pas mal à la fin. Enfin, moi j'ai bien aimé l'idée quoi, des mecs bombes là, quand ils sautent. Ah ouais. À un moment, tu vois tous les mecs ça pleut des mecs quand même. Ça, c'est. Je trouvais ça, je sais pas. Même quand ils sont sur la moto, à la rigueur, j'aime bien l'idée, mais tu sens trop la fausse moto où tu sais, ils sont sur un truc avec des écrans à côté. Enfin, je trouvais que ça faisait pas super vrai quoi. Le seul moment que j'aime bien, enfin le plan, c'est avec Bugs, la fille aux cheveux bleus. Tu sais, quand elle saute et qu'elle atterrit sur une corniche et qu'elle explose la corniche, tu sais, en faisant un bond, là. Je sais pas si tu vois ce plan. Je crois vers la fin quand elle se bat. Non, c'est tout au début, ça. Ah. Tu sais, quand elle est poursuivie un peu... Ah ouais, ok. Tu sais, on la voit sauter et elle rebondit sur le truc et ça fait exploser le bord du mur. Et le plan était dans la bande-annonce déjà, mais c'est vrai que je trouve que ce plan était vraiment... tout le film aurait été de cette qualité-là. Ça aurait vraiment fonctionné, quoi. Là, ça rappelait vraiment les mouvements tu sais, hyper léchés des premiers films, tu sais, hyper... avec de l'intensité, tout ça. Le reste... j'ai bien aimé l'idée, tu sais, des mecs bombes et tout ça qui se suicident et qui... Voilà. Dans l'idée, ça fonctionne bien. Après, dans l'exécution... je te dis, la moto, tout ça... Enfin, il y a plein de scènes comme ça où je trouvais que c'était moyennement filmé, quoi. Ok. Après, non, il y avait du bien, il y avait du... Après, je sais pas quoi penser. Ça fait un peu comique quand ils mettent le mec français, là, qui balance toutes les insultes. Ah, le mérovingien. Bah, j'avoue que j'ai pas trop aimé non plus. Je sais pas trop quoi en penser, moi. C'est un clin d'œil. Mais il y avait un clin d'œil, parce qu'il disait trop de clin d'œil, tu le clin d'œil. Il disait des injures en français déjà dans le deuxième. Et c'était genre ta mère la pute. Là, je trouve que ça allait trop loin, puis en plus, ils ont rajouté des caisses et tout ça. Enfin, en plus, il a aucun intérêt. Et le personnage, à part dire ça, il a aucun intérêt. Enfin, il se bat même pas. Enfin, il se passe. D'ailleurs, j'ai trouvé intéressant l'idée de voir un mec qui était hyper stylé, hyper en contrôle de sa vie, avec un côté luxe et tout ça. Dans le deuxième, raffiné. Et tomber dans la déchéance, quoi. Ça, genre la matrice a changé, et le mec, bah, il a été impacté aussi par tout ça, et il a fini comme une pauvre merde, quoi. Enfin... Je me demande j'ai trouvé ça bien, mais c'est vrai que ça... Pour dire, cet acteur-là, il a pas marché, quoi. Je pense que non, mais cet acteur-là, c'est un acteur français, Lambert Wilson, donc je pense qu'il attendait pas spécialement Matrix 4 pour faire sa carrière, quoi. Ouais, mais en termes de personnage... Ok, d'accord, le mec c'est une épave, mais ils ont été un peu loin, je trouve, dans le côté répéter la vulgarité. Ouais, je sais pas. Bah, j'avoue que ça va pas, c'est pas un passage qui m'a trop plu, quoi. Et j'ai pas.
C'est un peu over the top, quoi. Mais... Mérovingien, ouais. Le Mérovingien, ouais. Pas son meilleur rôle dans ce film-là, quoi. C'est juste un clin d'œil, quoi. Il aurait pas été là, ça m'aurait pas dérangé plus que ça. Non, moi, ce qui m'a intéressé vraiment, c'est quand même de voir Trinity. Tu sais, elle aime bien la moto. Enfin, tu sais, on voit. J'aime bien voir l'évolution. Alors, dans l'idée, j'aime bien voir le Mérovingien, ce qu'il est devenu. C'est plus dans l'exécution que j'ai pas trop aimé, en fait. Ouais. Alors que Trinity, la voir en femme mariée, qui vient au café, il y a un scène de vie du quotidien et tout ça. Et puis on la voit quelques plans sur sa moto et tout ça, lumière du jour ou coucher de soleil ou je sais pas quoi. Là, j'avoue que j'ai bien aimé les voir au naturel et tout ça, dans leur vraie vie. Lui qui va au café, qui est dans son travail et tout ça. Ou alors chez lui en train de prendre ses pilules et tout ça. Il a du mal à dormir, il est dans sa baignoire et tout ça. J'avoue que le côté, et puis quand la scène où ils se rencontrent et ils essaient de faire connaissance, puis ils découvrent, elle est déjà mariée. Le côté naturel de ces scènes-là entre les deux, j'avoue que ça fonctionnait bien. On sentait il y avait les personnages, mais il y avait aussi les acteurs, qui ont une certaine alchimie, quoi. Là, j'avoue que c'était un des bons points du film. En tout cas, c'est là où le film m'a intéressé le plus, quoi. Ouais, je suis d'accord, j'aimais bien les scènes anodines de la vie de tous les jours, mais dans la matrice, du coup, mais... Donc, c'est un mélange des deux, quoi. Si je devais... Il y a le contraste entre leur vie au départ et leur vie quand ils sont hors de la matrice, quoi. Si je devais faire une synthèse de mon avis, je dirais que ça rejoint un peu un truc que j'avais écouté, c'est un film un peu brouillon, mais avec du cœur. Matrix 4 là ? Le Matrix 4. Toi, les scènes d'action et tout ça, j'ai trouvé qu'elles étaient un peu pas super efficaces ou pas super bien filmées. Après, je trouve qu'on est dur. Enfin, si on le compare à un film normal, je trouve que c'est un bon film parce qu'il y a tous les effets spéciaux qu'ils ont mis. Mais c'est vrai que si tu le compares aux autres Matrix qui étaient énormes, t'en attendais peut-être un peu plus. C'est moins définitif que les premiers Matrix en termes d'action. Ouais. Je me rappelle même dans la scène. Il n'a pas été anthologique celui-là. C'est un bon film. Je pense que ça restera pas en termes de chorégraphie et tout ça, ça restera pas un film marquant, quoi. Ouais. Là où tu disais la scène avec les 1000 agents Smith et tout ça, là ça reste des trucs high level, quoi. Moi j'aimais bien la scène d'intro du 2 aussi où tu vois Trinity, elle est sur une moto puis tout d'un coup elle fait un salto arrière, elle atterrit en grand écart et tout ça, je sais pas quoi. Après tu la vois, elle est poursuivie et elle plonge à travers une vitre et on la voit se retourner et ensuite elle dégringole, elle est de dos et on la voit avec l'agent qui plonge vers elle et tout ça. Ça c'était super bien fait, quoi. Tu l'as vu, là il n'y a pas de scène vraiment ouais, ils ont pas renouvelé comme ça, quoi. Tu te dis ah putain c'est génial ça. Là en plus t'avais des scènes au ralenti, quand tu voyais Trinity qui plonge dans la vitre, qui descend, tu les voyais, il y avait le mec qui tirait les balles au ralenti, puis on les voit ta. Ça c'était hyper. Puis après tu la voyais se faire tirer dessus, puis on la voyait, le souffle coupé, genre elle est sur le point de mourir. Il y avait un sentiment de danger aussi qui se. Je sais pas, tu sentais vraiment le. Ils ont mis la barre trop haut, en fait, dans Matrix 2. Je pense qu'ils pouvaient pas dépasser, ou en tout cas ils ont pas réussi voulu, à dépasser dans ce cas-là. Faut pas oublier aussi que là, avant c'était réalisé par les deux Wachowski, et là il y en a plus qu'une. Donc peut-être qu'aussi, toi... c'est des meufs, les Wachowski. Non, c'était des mecs avant, mais maintenant c'est des meufs. Ils ont fait une transition. Ok, ils sont graves, quoi. Ils sont graves. Grave. Ouais. Enfin ils font ce qu'ils veulent, quoi, mais... Non, mais ils ont évolué. C'est pas très commun, quoi. Ils ont évolué, quoi. Maintenant, ils sont la race supérieure, quoi. Ce ne sont plus des hommes, ce sont des femmes. Les femmes, c'est la race supérieure. C'est ce que ça veut dire, ouais. Tu vois, on est là. On est là, et les femmes, elles sont là, quoi. Ah ouais. C'est pas faux. Non, mais du coup, les mais femmes... le fait d'être une au lieu d'être deux, peut-être que, je sais pas, parce qu'en fait, ils réalisaient vraiment... C'est-à-dire tu respectes les gens, quoi.
Parce que moi, tu dis c'est une femme. Pour moi, les gens font ce qu'ils... Non, mais parce que du coup, ils font ce qu'ils veulent, les gens. Moi, je m'en fous. Donc si moi je te dis je suis une femme, tu me dis elle. Bah oui. C'est gentil. Mais le fait d'être deux, tu sais, où ils se répartissaient les rôles, ou deux réalisateurs, deux réalisatrices, bah le fait d'être une personne, bah c'est peut-être plus la même dynamique. Je sais pas comment. Et pourquoi ils sont plus que deux, plus qu'un? Parce que la deuxième voulait plus replonger dans cet univers. Enfin, elle avait l'impression d'avoir déjà tout dit. Je crois qu'elle s'intéressait plus trop. Ça fait bizarre quand tu dis elle à chaque fois que tu. J'imagine le truc et pour moi c'est un quoi. Ouais, parce que tu les. Moi j'ai déjà vu les photos, tout. Enfin, moi je. Elles sont belles. Enfin, il est belle. Je ne me prononcerai pas. Mais. Ok. Mais en termes de dynamique de duo. Peut-être qu'il y en avait une, je sais pas comment elle se répartissait les rôles, tu sais, genre direction d'acteur ou tu vois. Peut-être que Lana Wachowski, celle qui a réalisé le film, elle s'intéressait peut-être pas plus que ça au côté action. Moi, elle l'a fait parce que c'était dans l'ADN des films, de la trilogie d'origine. C'est plus aussi le même chorégraphe des scènes d'action. Enfin, avant c'était Whooping. C'est un chorégraphe Whooping hongkongais, ouais, Yen Whooping. Ouais, je sais pas, hongkongais, un truc comme ça. Pas raconter de bêtises, mais. Il avait fait Kill Bill aussi, en termes de chorégraphie. Ah ouais. Donc quelqu'un qui était une pointure. Et là, c'est une autre équipe, donc il y a plein de trucs comme ça qui ont changé aussi, peut-être pas forcément pour le mieux, quoi. Et peut-être tout simplement, c'était pas la réalisatrice qui est revenue, une des deux. Elle voulait peut-être faire le film, mais pour certaines raisons, et c'était peut-être pas l'action qui l'a tenté le plus, quoi. Je sais pas. Enfin, de ce que j'ai entendu parler, elle a perdu ses parents, et pour elle, c'était une sorte de thérapie, tu sais, de parler de... Enfin, le fait de travailler sur un projet comme ça, et elle a fait passer des trucs... C'est vrai qu'il y a de faire un deuil. Pas mal d'introspection avec Neo, peut-être que... Thomas Anderson. Et... Ouais. Ouais, le fait qu'il se pose des questions, qu'il soit complètement déboussolé, peut-être qu'elle a... Ouais. Qu'il a voulu mettre ça dans son film, quoi. Il ou elle, quoi. Mais... je veux dire, pour une seule personne faire ça... Enfin, bon, bien sûr, il y a toute l'équipe, mais genre... C'est un gros projet, quand même. Pour un seul réalisateur... je dis quand même chapeau, quoi. Enfin, même si c'est pas aussi bien que les... Enfin, à mon avis, que le 3 ou le 2, enfin, en termes d'impact que ça a sur le mental des gens. Ton écran, il se rallume pas quand tu... Ah non, c'est celle-là, la souris. Ouais. En termes d'impact sur les gens, les premiers Matrix, c'était à chaque fois waouh. Disons que les premiers Matrix, sur là, c'est juste... ils s'alignent dans la lignée des bons films, mais sans il n'y a pas le waouh, quoi, je dirais. Donc je dirais que c'est un film intéressant. Ouais. Mais je dirais pas que c'est un film 100% réussi, quoi. Donc j'aime bien les trucs nouveaux, il apporte des trucs nouveaux et c'est intéressant. Après, je le vois plus comme un truc à part. Tu sais, t'as la première trilogie qui fonctionne comme un tout. Là, c'est plus comme si t'avais un spin-off, tu vois. Ouais. Je suis assez déjà, ça n'a pas été fait à la même époque. Enfin, on sent quand même une cassure, quoi. Ouais, c'est pas... Après, elle est expliquée... Enfin... c'est voulu dans le film. Ouais, c'est expliqué, mais pour moi, c'est comme si t'avais un truc et que là, t'avais l'épilogue. Tu sais, c'est comme si t'avais une scène bonus à la fin et le film entier serait une scène bonus de la trilogie, quoi. Enfin, ouais, mais c'est aussi mon ressenti. Tu peux t'en passer, mais en même temps, ça peut-être t'apprend après ce que les gens ils sont devenus. Enfin, c'est intéressant, mais pas parfait, quoi. Donc, et ouais, pas aussi. Après, moi, j'ai passé un bon moment, quoi. Enfin. Je suis sorti de ma séance en étant conscient de certains défauts. En tout cas, j'ai trouvé certains défauts. Mais si je devais, toi, c'était quand même plus du côté positif que du côté négatif. Ouais, moi aussi, je trouve ça un bon film. Quoi. Qu'on peut terminer, en donnant une note, quoi. Hein? En donnant une note sur un. En donnant une note. Mais toi, t'as déjà donné ta note en début de vidéo, toi. T'as 17,5.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. T'as 14, changé. 15. C'est le mec en début de vidéo, il donne 7,5, puis après avoir réfléchi, en fait, c'est 3. On voit entre 14 et 16, quoi, je dirais. Ah ouais. En fonction de mon humeur. Ouais, en termes de notes, je pense que je donnerais du... Après, c'est que je pense, tu sais, quand même à la première trilogie, et en termes de notes, et je peux pas donner exactement la même. Je dirais 13, 13,5, quoi. Ok. Mais il y a des choses intéressantes. Nos notes, quoi. Voilà, nos notes. 13,5 et 15, quoi. Mais je pense que je le reverrai avec plaisir un jour. Je serais content quand même de le revoir, ne serait-ce que pour les scènes entre Neo Trinity et certains détails comme ça. Ouais, ça... Je sais pas s'ils en referont d'autres. Toi, t'auras envie qu'ils en refassent encore un autre comme ça, ou alors... Après, ils peuvent, mais moi, s'ils en font, je les regarderai, quoi. Mais c'est comme les Rocky, au bout d'un moment, l'acteur, il suivra plus, quoi. Non, mais il faudrait qu'ils fassent un truc dans l'univers de Matrix, mais sans les acteurs, quoi. Enfin, ouais, bah... Tu sais, t'imagines après des vieux, tu sais, avec une canne et tout ça, en train de se faire du kung-fu et tout ça. C'est vrai que ça serait un peu chelou, quoi. Après, ouais, c'est comme Avatar, hein. Il va changer d'univers. Ouais, mais Avatar, il a le côté personnage entièrement en synthèse, tu sais, qui est... Ouais, lui, il peut être éternel, quoi, s'il veut. Puis d'ailleurs, ils ont... Enfin, il faut quand même qu'il y a l'acteur derrière. Ils ont, tu sais, pour le tournage, ils ont pensé au fait que les acteurs vieillissent, notamment les gosses, parce qu'il y a des enfants dans les suites. Et dans la manière de tourner, ils savaient que les enfants allaient vieillir assez rapidement. Donc ils ont fait le planning, tu sais, justement, pour intégrer ça dans le tournage et entre les films et tout ça. Enfin, c'est vrai qu'en termes de logistique, prendre en compte le vieillissement des acteurs, c'est important, quoi. Bah... ouais, ils sont balèzes au niveau logistique, alors. C'est-à-dire qu'ils prévoient déjà que le tournage du film va durer plusieurs années. Bah ça, tu le sais à l'avance, quoi. Enfin... Ouais, ils sont très forts. Puis quand t'es des enfants... l'autre fois, on parlait de Harry Potter. Forcément, tu suis des acteurs sur 7 ans, tu sais que ça avance très vite. Déjà, entre deux films, tu vois qu'ils sont plus le même âge. Enfin... Ouais, c'est vrai qu'Harry Potter, il a complètement changé, quoi. Entre le petit gamin qui ressemble à Maman, j'ai raté l'avion et à l'adolescent, au jeune homme qui est maintenant. Un adulte. Après, il est super carré à la fin. Bon, il fait plus trop ado. Hein, il a toujours été carré, je trouve. Enfin... au début, pas trop, mais sur les derniers films, carrément. Dans sa tête, il me fait penser à mon cousin, un des cousins comme ça, avec une tête un peu carrée, quoi. Un peu, Non, mais allemande, quoi. Non, ça, c'est à voir, un peu comme les Animatrix. T'as pas vu, toi, la série animée Non. Voilà, ça permet de développer l'univers. Disons que Matrix, c'est clairement le genre de monde où tu peux inventer plein d'histoires avec des personnages différents. Je pense qu'il devrait, s'il voulait vraiment creuser la franchise plus avant, il devrait peut-être même laisser tomber Neo, partir sur d'autres personnages et que ça soit pas rattaché au passé. Juste prendre l'univers. Et t'as toujours les machines et les hommes, qui ont une relation à la fois conflit et symbiose. Et tu gardes l'univers, le truc de la fausse réalité, tout ça, et tu pars sur d'autres trucs. Voilà. On va faire une suite. Prochain projet. Non, mais avis aux amateurs. Aux amateurs qui ont envie de se lancer. Une nouvelle idée. Mais il y a déjà plein de jeunes personnes. Je suis sûr que les producteurs... Quoique le film a fait un flop apparemment. Donc, en termes de nombre de vues. Ah ouais, non, mais... Tu sais le nombre de vues qu'ils ont fait? J'ai pas les nombres de vues, mais en termes de box-office, c'est limite un four, quoi. Enfin, le film a coûté dans les 150 ou 200 millions de dollars, et peut-être qu'il est arrivé à peu près à 200 millions de dollars, mais il a vraiment peiné, et sur les États-Unis, il a un peu floppé. Enfin. Donc en gros, il s'est remboursé lui-même, mais sans... Ah non, mais c'est même pas... Parce que pour qu'un film il se rembourse, il faut qu'au moins il fasse plus du double de son budget, parce que tu sais, il y a la promo aussi, enfin... Donc en gros, ils ont perdu de l'argent. Ah ouais, non, mais là, c'est un... À la rigueur, c'est typiquement le genre de truc qui fait que t'en auras pas un cinquième, quoi. Enfin... Ok. Donc...
C'était peut-être un délire personnel de Lars Wachowski. Lana? Non, c'était les producteurs surtout apparemment qui voulaient en faire un nouveau. Et... Bah, du coup, c'était qui les producteurs? La Warner. Warner Bros. Ouais. Ah mais oui, ils en parlent dans le film. Bah ouais, c'est une critique Warner aussi de ça. En fait, ils le disent directement dans le film, quoi. Ouais. Ils en parlent ouvertement, quoi. En toute transparence, en fait. C'est un peu une critique aussi. Hein. Ces gens, ils voulaient faire un film, ils nous ont un peu mis le flingue sur la tempe et... Ouais, en fait, ils s'auto-excusent, quoi, quand ils disent ça, quoi. Ils se disent, bon, la Warner nous a obligés, donc ça va pas être bien parce qu'on n'a pas le temps, mais on va le faire quand même parce qu'ils nous ont obligés, puis... Ouais, sincèrement, j'aurais été... en même temps, ça pose des questions. Est-ce que la Warner, elle aurait pu censurer, là. Elle aurait pu dire non, mais ça passe pas. Non, mais est-ce que si un studio et te met un peu un flingue sur la tempe, est-ce que tu le fais parce que genre t'as peur que quelqu'un d'autre fasse de la merde avec ton truc, ou est-ce que tu le fais pas, tu dis ouais, tant pis. Moi, j'ai dit tout ce que j'ai. Toi, les réalisatrices étaient deux et il y en a une, si ça se trouve, elle s'est dit ouais, moi, on l'a déjà fait avant. Et l'autre, elle a dit, bah non, je vais le faire quand même. Enfin, c'est marrant. Elles ont pas eu la même. Ouais. T'as les deux réactions possibles. Il y en a une qui dit non, c'est bon, c'est du passé. Ouais. Et l'autre qui dit. Et l'autre qui se laisse. Si un petit billet à gratter. Après, il y a peut-être ça aussi. Hein. Enfin, peut-être qu'elle avait besoin aussi, vu qu'elle avait perdu ses parents, et peut-être une période. Ouais, elle a envie d'extérioriser un truc ou de. Travailler sur un projet, ça peut être un moyen de te garder la tête hors de l'eau, de sortir des trucs, des problèmes, t'as besoin d'exprimer. Là, on fait de la psychanalyse des réalisateurs de Matrix. Non, mais c'est vrai que avoir un truc auquel te raccrocher, un travail, ça peut vraiment être un truc qui te... qui t'aide à t'en sortir. Qui t'aide à avancer, voilà, de pas rester dans ton côté morose ou je sais pas quoi, enfin... Ouais, et puis c'est un énorme projet, quoi, Matrix, quoi. Ouais. C'est pas rien, donc en termes d'ego, ça va. En termes de motivation, j'imagine que, c'était quand même une aventure emblématique pour un peu tout le monde, le casting, tout ça, enfin, c'est leur rôle un peu mémorable, quoi. Donc je pense qu'il y avait peut-être le côté aussi réunion de famille, ils étaient tous contents de se retrouver, et... Après le coronavirus, quoi. Ouais, c'était pendant, même. Parce que le temps de tourner... Ouais, non, mais... ouais. Non, mais... Projet secret. On peut comprendre, pourquoi ils ont saisi un peu l'occasion, quoi. Enfin, donc, ouais, c'est compréhensible, quoi. On va peut-être s'arrêter. Voilà. Merci. On a dit tout ce qu'on pouvait. Ouais, et plus encore. Voilà. Bon, bah... Donc, on va finir les gâteaux, et puis on se retrouve... une autre fois pour un autre film, voilà. A plus.